Bon, moi je suis Rémi Lénard, éleveur de brebis rayol donc à Vallerogue. Le territoire sur lequel porte le projet de pacte, c'est sur la communauté de communes Causse-Aigual-Cévennes Terre Solidaire. Le pastoralisme y est pratiqué depuis de très longue date. Et c'est un pâturage qui se fait principalement sur les parties cévenoles sous châtaignier et sous chêne vert. C'est grâce au pastoralisme qu'on maintient les milieux ouverts. Les randonneurs peuvent passer, d'autres activités, les forestiers, etc. Et la biodiversité, donc pour les aspects naturels, bien sûr. Donc le pacte pastoral met en avant la notion d'intérêt général. Et du coup, on a pris contact donc avec un chercheur. Moi, je suis chercheur donc Olivier Barrière à l'Institut de recherche pour le développement. Et en fait, depuis longtemps aussi, je travaille sur le pastoralisme. Ça m'a permis d'intervenir sur ce territoire-là. Quasiment les trois quarts des espaces sont investis par le pastoralisme, hein, ou ont vocation à l'être. C'est cette identité pastorale du territoire qu'on souhaite véritablement que les acteurs, l'ensemble des acteurs, souhaitent maintenir. Et ça s'est fait progressivement, en fait, par des petites réunions autour de la problématique du foncier, avec les élus, avec les éleveurs. Le pacte s'est construit petit à petit comme ça, de façon à ce qu'il soit légitimé et qu'il soit reconnu par l'ensemble des acteurs comme finalement leur pacte à eux. Et tout ça s'est fait dès le départ. On s'est dit, il ne faut pas qu'on le fasse, nous, tout seuls éleveurs, parce que c'est un problème qui a des conséquences au-delà de l'élevage. Certes, nous avons les troupeaux, nous pratiquons le pastoralisme, mais toutes les conséquences du pastoralisme concernent toute la population locale. Et donc d'emblée, on s'est dit, puisque ce n'est pas qu'une affaire corporatiste, il faut qu'on se tourne vers nos élus et il faut qu'on travaille vraiment main dans la main avec les élus. Et pour une fois, ça vient de la base et ce n'est pas l'idée d'une régulation qui vient d'en haut. Alors il y a régulation parce que les acteurs du territoire s'organisent autour de valeurs qu'ils accordent à ce territoire et donc un engagement qui va orienter les comportements et les politiques publiques. À travers les politiques publiques, il y a les plans locaux d'urbanisme. Comment le faire vivre? Eh bien, tous les acteurs du territoire, à travers les institutions, sont d'accord pour se réunir en comité. Donc, il y a une dizaine d'institutions qui vont participer à ce comité. Pour déboucher sur, dans un premier temps, l'emploi d'un animateur pour concrétiser tous les points qui sont abordés dans le pacte. Et dans un deuxième temps, voir où on peut redévelopper de l'élevage et où il faut préparer les successions. Donc, on innove dans le pacte, par contre, sur l'aspect, effectivement, zonage pastoral qui n'existe pas dans les plans locaux d'urbanisme actuels. Et là, l'idée, c'est qu'il y ait un sous-zonage naturel pastoral et agricole pastoral. Et le point le plus important, c'est donc la servitude pastorale. La servitude pastorale, c'est le libre passage des animaux sur des zones où les propriétaires sont d'accord. Quelque part, ça a créé ce qu'on appelle du lien social. Parce qu'il y a eu des enquêtes menées pour répertorier les usages locaux pastoraux. Ça a été quand même un point fort. Le deuxième point, ça a été les enquêtes menées pour établir la cartographie, à dire d'acteurs, donc d'aller voir individuellement les éleveurs. Et le troisième point, après, ça a été de s'adresser non pas seulement aux éleveurs, mais à l'ensemble de la population à travers des réunions publiques.